Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous devons toujours choisir. Vais-je marcher dans la foi ou vais-je marcher dans la peur? Je vais marcher avec foi ou selon ce que je ressens. Il y a la foi et il y a la peur. La peur se présente comme un sentiment. Mais le mot peur signifie en réalité prendre la fuite ou s'enfuir. Et vous pouvez ressentir de la peur sans avoir peur. Maintenant, pensez-y un peu. Vous pouvez ressentir la peur et pourtant ne pas avoir peur. Écoutez-moi, voici la décision que je veux que vous compreniez ce week-end. Tout l'argent que nous dépensons pour venir ici, les offrandes que nous recevons ne servent pas à payer pour ces conférences. Elles servent exactement ce que nous vous disons. Elles servent toutes dans le service. Si vous preniez cette décision ce week-end, si Dieu peut m'utiliser pour vous aider à prendre cette décision, ça en vaudra la peine. Et voici ce que je veux que vous décidiez. Allez-vous continuer à laisser vos sentiments être la base sur laquelle vous prenez des décisions? Ou allez-vous aller au-delà, vivre au-delà de vos sentiments et vivre selon la parole de Dieu? Je ressens et je ne ressens pas. Les émotions sont l'ennemi numéro 1 du croyant, à part le diable, mais il utilise les émotions, les sentiments, soit pour nous empêcher de faire ce qui est bon, soit pour nous amener à faire ce qui est mauvais. Qui est d'accord que les sentiments vous gênent beaucoup? Et les sentiments non contrôlés peuvent vous amener à prendre beaucoup de mauvaises décisions. Et vous faites des choses à cause de ces sentiments que vous regretterez ensuite pendant de nombreuses années. Vous savez, une mauvaise décision, si elle est suffisamment importante, peut changer toute votre vie. Amen. Il y a des forces opposées, la foi et la peur. La peur donne au diable accès à nos vies. La foi donne à Dieu accès à nos vies. Je vais le répéter, je n'ai pas l'intention de me dépêcher, je veux que vous compreniez ceci. La peur, en fait, est par définition une fausse évidence qui semble réelle. La peur est ce qui donne au diable accès à votre vie. Il ment. Si nous le croyons, alors nous sommes trompés. C'est ce que ça veut dire, croire un mensonge. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si ce que vous croyez n'est pas vrai, ça devient vrai pour vous. C'est un peu effrayant quand on y pense. J'ai appris beaucoup de vérités en 45 ans, mais je peux vous dire, ici en ce moment même, que j'apprends encore tous les jours et je crois probablement encore à des choses qui ne sont pas vraies. Mais elles sont vraies pour moi parce que je ne connais pas leur vérité. Je me demande combien de choses vous croyez sur vous-même qui ne sont pas vraies. Ou combien de choses vous croyez sur Dieu qui ne sont pas vraies. Dieu n'est pas la source de vos problèmes. Et quand quelque chose de mauvais arrive dans votre vie, ce n'est pas parce que Dieu est en colère contre vous. Croyez-le ou non, les bons prédicateurs ne cherchent pas à prendre votre argent.
Je trouve intéressant que les gens vous parlent d'argent partout où vous allez, et le seul endroit où vous vous fâchez, c'est à l'église. Nous avons mangé au restaurant aujourd'hui et ils nous ont amené l'addition. Tout ce que nous vous demandons, c'est de donner quelque chose pour aider quelqu'un d'autre dans le monde. Pourquoi les gens payent-ils entre 60 et 75 $ pour aller à un concert? Sans y penser, mais quand quelqu'un vous donne une parole qui change votre vie, ils veulent votre argent, ils parlent à nouveau d'argent. Ce n'est pas mon sujet, mais quelqu'un en a besoin. Parce que le diable vient et vous murmure ces choses à l'oreille, et vous le croyez. Je répète, à combien de mensonges pensez-vous croire? C'est vraiment effrayant quand on y pense. Vous voyez, comme on a abusé de moi, j'ai toujours pensé que j'aurais une vie de second degré. Je me souviens quand j'étais enfant et mon père abusait de moi sexuellement semaine après semaine. Je me souviens avoir pensé, eh bien, je n'aurai jamais une bonne vie. Peut-être une vie passable, mais je n'aurai jamais une bonne vie. Mais vous voyez, c'était un mensonge de Satan, parce que ce que Dieu m'a donné, c'est une vie meilleure. Je veux dire, sérieusement, non seulement je n'ai pas eu une mauvaise vie à cause de ça, mais Dieu a pris ce que Satan voulait faire pour le mal et l'a transformé en quelque chose de bien. Et j'ai pu l'utiliser pour aider des millions partout dans le monde. Le diable est un tel menteur, et nous ne devons pas l'oublier. La Bible dit que nous devons combattre le bon combat de la foi. Et parfois, vous devez rester ferme et vous accrocher à votre foi parce que tout ce que vous voyez semble ne pas fonctionner et tout ce que vous ressentez semble ne pas marcher. Et il nous arrive tellement de choses qui ne semblent pas être justes. Et la vie n'est pas juste, mais Dieu l'est. J'aime enseigner sur le caractère de Dieu et j'aime chaque aspect du caractère de Dieu, mais ma partie préférée, c'est que Dieu est juste. Et cela veut dire qu'il transforme le mauvais en bon. J'aime ça. Donc, voyez-vous, les gens ne peuvent pas vous maltraiter et s'en sortir comme ça. Pas si vous gérez ça à la manière de Dieu. Et si vous ne le gérez pas à la manière de Dieu, alors oui, ils peuvent vous faire du mal. Si quelqu'un vous fait du mal et vous passez votre vie à le détester, alors le diable obtient exactement ce qu'il voulait. Mais si vous leur pardonnez, peu importe ce que vous ressentez, et si vous priez pour eux, et si vous les bénissez, vous irez même jusqu'à les aider s'ils ont besoin d'aide. Un ennemi. Aider un ennemi. Je veux dire, n'est-ce pas stupide? Mais nous vivons dans ce qui semble être un royaume à l'envers qui est en réalité à l'endroit. Les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Si vous voulez plus d'argent, vous devez donner. Essayez de comprendre certaines de ces choses dans votre pensée. Vous deviendrez fou en essayant de tout comprendre. Ou vous arrivez à dire, écoutez, je n'essaie plus de comprendre quoi que ce soit, mon Dieu, je le crois simplement. C'est tout. Amen. Et j'aime le fait que Dieu est juste. Je l'ai vu prendre tellement de choses dans ma vie qui étaient injustes et en faire quelque chose de bien. Et il fera la même chose pour vous, mais pas si vous êtes amer, si vous êtes susceptible et si vous vous sentez désolé pour vous-même. Écoutez, tout le monde a été blessé.
Tout le monde a été blessé. Tout le monde a subi une perte. Tout le monde a vécu des choses injustes. Et si vous êtes arrivé ici et vous vous apitoyez sur votre sort parce que votre vie n'est pas comme vous le pensiez, alors je vous supplie d'arrêter ce soir. Arrêtez de vous apitoyer sur vous-même. Dites simplement au diable, non merci, je change ma vie, je vais être reconnaissant et remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Or, la foi est extrêmement importante car la Bible dit que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Wow! Parce que quiconque vient à lui doit croire, que tout le monde dise croire. Ils doivent croire deux choses. Premièrement, que Dieu existe et deuxièmement, qu'il est bon et il récompense ceux qui le recherchent diligemment. Ne manquez pas ceci. Il ne récompense pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui fera l'expérience de la bonté de Dieu, mais ceux qui le recherchent avec diligence. Non seulement ceux qui le recherchent à Pâques et à Noël, mais ceux qui le recherchent avec diligence. Allez! Pas ceux qui cherchent Dieu juste en cas d'urgence. C'est incroyable comment, lorsque nous avons de gros problèmes, nous trouvons du temps pour Dieu. Et comment nous sommes trop occupés le reste du temps quand les choses vont bien. Oh, si nous pouvions simplement apprendre que nous sommes tout le temps désespérés. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans foi, nous ne pouvons pas recevoir et suivre le bon plan de Dieu pour notre vie. Dieu a déjà un bon plan pour votre vie. C'est déjà le cas. Avant même que vous arriviez sur la planète Terre, Dieu a prévu une vie des plus incroyables et des plus stupéfiantes pour vous si vous la vivez. Et la façon dont vous y parvenez est d'apprendre ce livre merveilleux que j'aime de tout mon cœur. Apprendre ce qu'il contient et faire ce qu'il dit. Le plan de Dieu est si simple qu'un enfant de 2 ans pourrait le comprendre. Lisez-le, croyez-le, faites-le. J'aime le chant qu'ils ont chanté ce soir. La voix de Dieu est meilleure. Mon Dieu, c'est tellement vrai. J'ai essayé à ma manière pendant si longtemps. Combien d'entre vous ont essayé à leur manière pendant longtemps? Certains le font encore. Et c'est pourquoi vous êtes ici ce soir. Devinez quoi? Votre solution ne marchera pas et Dieu ne changera pas d'avis. Et il ne s'apitoiera pas sur vous. Oh, allez, nous essayons de faire en sorte que Dieu ait pitié de nous. Eh bien, mon Dieu, je n'en peux plus. Mon Dieu, je vais juste abandonner. Non, vous ne le ferez pas. Qu'est-il arrivé à mon joli verre en cristal? Je bois du thé très souvent avant les réunions. Ça me garde un peu la gorge claire. Mais quand je mets du rouge à lèvres sur le bord de la tasse et je bois, il y a ces petites lignes qui apparaissent. Alors, vous avez mon verre là-bas? Alors, ma brillante équipe m'a fait fabriquer un gobelet. N'est-ce pas cool? J'ai dit, vous pouvez trouver n'importe quoi sur Internet. N'importe quoi. Donc, j'ai un gobelet. N'aimez-vous pas la parole? J'aime vraiment la parole de Dieu. La Bible dit de méditer la parole de Dieu. Dans Josué, il est écrit
mais dites la parole jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras tes projets avec succès et tu réussiras. Méditez la parole, c'est comme la mâcher. Si vous ne mâchez pas bien votre nourriture, vous n'en retirerez aucun élément nutritif. Mais plus vous le mâchez bien, plus vous obtenez non seulement la saveur, mais vous obtenez la nutrition. Et la parole est comme ça. La Bible dit que on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi pour l'étude de la vérité, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. Je suis heureuse que vous soyez ici. Mais si vous partez et vous ne pensez plus à ce qui a été dit ce soir, cela ne vous fera pas beaucoup de bien. Et cela fait partie de notre problème. Nous allons nous asseoir quelque part et nous cherchons un prédicateur qui a fait tout le travail pour nous nourrir. Et nous devenons paresseux. Je suis heureuse que vous soyez là. Mais si vous dites « je vais faire l'une des deux choses suivantes, soit je viendrai t'écouter, soit je vais étudier moi-même », je vous dirai « restez à la maison, étudiez vous-même ». Pourquoi? Parce que vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous devez vous rapprocher de Dieu vous-même. Passez du temps à penser à la parole, à méditer la parole, à la ruminer encore et encore dans votre pensée. Tout ce temps que vous avez lorsque votre pensée erre là où elle ne devrait pas aller, pensez simplement à la parole. Ruminez l'écriture encore et encore dans votre esprit. Vous avez plus de choses en vous que vous ne pourriez même l'imaginer. Si je voulais commencer à le faire, je pourrais me tenir ici et citer les Écritures le reste de la nuit. Non pas parce que je les ai mémorisées, mais parce que je les ai en moi. Et la Bible dit que le Saint-Esprit fera sortir de nous ces vérités lorsque nous en aurons besoin. Dans Jean 6, 28 et 29, les disciples ont demandé à Jésus, et c'est une question que nous posons tous souvent, que devons-nous faire pour plaire à Dieu? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus a répondu, voici l'œuvre que Dieu vous demande de faire, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ce ne sont pas nos œuvres que Dieu recherche. Il veut que nous le croyions, et si nous le croyons, nous ferons de bonnes œuvres. Mais c'est ici que la religion se trompe. Vous ne faites pas de bonnes œuvres pour que Dieu vous aime. Vous recevez son amour comme un don gratuit, et puis vous voulez faire de bonnes œuvres parce que vous l'aimez et parce qu'il vous aime. Et si vous n'apprenez jamais cela, alors vous passez tout votre temps peut-être à lutter pour faire de bonnes choses, mais la raison pour laquelle vous les faites n'est pas bonne, alors vous perdez votre récompense. Parce que si notre motivation n'est pas bonne, alors nous n'obtiendrons pas la récompense. Ce qui est important n'est pas ce que nous faisons, mais la raison pour laquelle nous le faisons. Amen. Êtes-vous venu ici juste pour voir à quoi je ressemble en personne? On dirait que c'est le cas pour certains. Maintenant que vous l'avez fait, apprenez quelque chose. Si j'étais vous, je me ficherais de mes projets, je viendrais ici demain matin. Je passerai la journée, je resterai ici et je serai là dans l'après-midi. Ça rendra le diable fou. Dites, je vais apprendre, je vais grandir, je vais être un chrétien fort, je vais te faire payer pour tout ce que tu m'as fait. Vous dites, si seulement j'avais plus de foi. Laissez-moi vous dire, vouloir ne vous rapportera rien dans le royaume de Dieu. Le désir ne suffit pas, il faut que vous agissiez.
Vous avez toute la foi dont vous avez besoin. Chacun d'entre vous a toute la foi dont il a besoin pour faire quoi que ce soit et tout ce que Dieu vous a demandé de faire. Et vous avez toute la foi dont vous avez besoin pour traverser tout ce que cette vie vous réserve. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Oh, si, vous le pouvez. Vous vous surprendrez. C'est notre pensée qui nous arrête. Si vous croyez que vous le pouvez, vous le pouvez. De même si vous croyez que vous ne le pouvez pas. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, Romains 12, 3, de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun de vous. Donc, ce qu'il dit ici, c'est que, quoi que vous puissiez faire, si vous pouvez faire une bonne chose, si vous avez un talent ou un don, ne pensez jamais que cela vous rend meilleur que quelqu'un d'autre, car la seule raison pour laquelle vous pouvez le faire, c'est que Dieu vous a donné la foi pour le faire. Et laissez-moi vous dire que l'humilité est l'une des vertus les plus difficiles à acquérir et l'une des plus importantes que nous puissions développer. Ne pensez pas que vous êtes meilleur que les autres. Ne méprisez pas les autres, ne jugez pas les autres de manière critique, ne regardez pas les gens en pensant « Eh bien, je ne ferai jamais ça ». Eh bien, c'est à ce moment-là que Dieu vous laissera tomber à plat ventre. Allez, nous ne prenons pas un dessert ce soir. Nous prenons ce qu'il faut pour grandir. Amen. Et vous le voulez, vous voulez grandir. Le dessert a bon goût, mais il vous rendra malade si c'est tout ce que vous avez. Nous avons assez de foi pour faire tout ce que Dieu veut que nous fassions. Croyez-vous ceci, que vous avez en ce moment même assez de foi pour faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez? J'ai dit que vous avez assez de foi pour faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez. J'ai vécu l'enfer quand j'étais petite. Vous voulez vous venger du diable pour tout ce qu'il vous a fait? Eh bien, commencez à être bon envers autant de personnes que possible. Bénissez tous ceux que vous rencontrez. Apprenez la parole et obéissez-y. Amen. Mais nous devons choisir de marcher dans la foi. La Bible dit « marcher dans la foi ». Et marcher, ce n'est qu'un groupe de différents pas mis ensemble. Et donc, pour moi, ce sont comme des choix. Nous devons toujours choisir. Vais-je marcher dans la foi ou vais-je marcher dans la peur? Je vais marcher avec foi ou selon ce que je ressens? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand je les vois, je n'ai plus besoin de foi. La foi est l'étape entre les deux. Marc 11, 24 dit que tout ce que vous demandez, croyez que vous le recevez et vous l'obtiendrez. Mais il ne vous dit pas quand vous l'aurez. Ah, Dieu est intelligent. C'est l'écriture la plus merveilleuse quand vous la comprenez. Croyez que vous l'avez reçue, même si vous ne pouvez pas le voir, ça m'appartient. Je le crois. Chaque fois que le diable essaye de vous dire que vous n'y arriverez pas, dites-lui « si, ça viendra ».
Ça viendra. Dieu est fidèle, ça viendra.